Hello la famille, c'est Mathis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a tout juste 3 ans, j'étais super stressé, angoissé face à de nombreuses situations qui se présentaient à moi. Je me posais tout plein de questions. Et si j'arrive pas à obtenir mon diplôme? Et si j'arrive pas à faire plaisir à mes parents? Et si j'arrive pas à trouver un travail après mes études? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Ou même, qu'est-ce que ma famille ou mes amis vont penser de moi? Tous ces doutes, je les ai accumulés pendant un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, tous ces doutes et toutes ces appréhensions, elles sont parties de ma vie. Comment j'ai fait? J'ai lu le livre Triompher de vos soucis, vivez que diable de Dale Carnegie et il a changé ma vision des choses. Dans cette vidéo, je vais te partager les 14 conseils que j'ai résumés du livre pour triompher de tous tes soucis. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à télécharger notre guide offert qui se situe dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Analysez la situation. Lorsque vous êtes stressé, posez-vous toujours la question quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver. En vous posant cette question, vous allez voir que votre stress il est énorme et surtout disproportionné par rapport à la situation. Par exemple, personnellement, il y a 3 ans, lorsque j'ai passé mon bac, j'étais super stressé. Enfin, un peu comme tous les étudiants, je pense. J'avais peur de le rater et donc de ne pas pouvoir continuer ma vie à cause de ça. Ou même pire, d'être regardé de haut par les autres ou de recevoir des jugements négatifs de leur part. J'avais aussi peur d'être accepté nulle part dans les écoles que j'avais demandé et de rien faire de ma vie. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai eu mon bac et je viens tout juste de finir mon BTS très tranquillement. Avec du recul, je me demande bien pourquoi j'étais tant inquiété pour ça. Mais imaginons que le pire du pire était arrivé, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais raté mon bac, mais avec les notes que j'ai eues toute l'année, c'était peu probable, j'étais quand même un bon élève. Et puis si j'avais été accepté dans aucune des écoles que j'avais demandé, c'était pas si grave, je pouvais changer d'orientation ou même refaire une année de terminale. Au final, je perdais une année, mais il n'y avait rien de grave par rapport à ça. C'est à force de travailler sur moi-même que je me suis rendu compte qu'on se rend malade pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Notre téléphone il a plus de batterie, on stresse, on s'énerve, on n'arrive pas à faire quelque chose de bien et rien ne va plus. Et on se rend compte qu'une toute petite chose, elle peut affecter le reste de nos journées. Pour vous aider à relativiser dans les moments où vous êtes énervé, stressé ou anxieux, il vous suffit seulement de 3 petites choses. 1. D'imaginer le pire de ce qui peut arriver. La deuxième, de se préparer au pire en acceptant l'échec. Et la troisième, pour finir, se concentrer non pas sur cet échec, non pas sur le pire, mais sur la solution. Cette méthode, elle m'a énormément aidé dans mon quotidien, et le fait de se concentrer uniquement sur des choses positives, ça nous calme et ça nous permet de rester positif dans chaque situation. On finit par avoir de moins en moins de soucis et de moins en moins de stress. C'est génial, non? 2. Chasser l'inquiétude de notre esprit. Vous êtes souvent inquiet, alors posez-vous la question, pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi les autres personnes ne sont pas aussi inquiètes que moi? Une étude a montré que lorsqu'une personne est occupée, son inquiétude diminue de plus de 50%. Et oui, le cerveau humain il peut pas penser à plusieurs choses en même temps. Vous voyez bien, lorsque vous êtes heureux, vous pouvez pas être triste en même temps. Enfin, ça paraît logique, non? Ou alors, lorsque vous êtes en train de parler à un client de votre travail, vous pouvez pas penser à vos problèmes familiaux en même temps, c'est impossible. Alors pour chasser l'inquiétude qui vous mange le cerveau, trouvez une activité ou un travail qui demande toute votre attention. Attention, si vous faites une habitude, ça va pas fonctionner car vous le faites mécaniquement. Par exemple, si vous êtes en train de faire votre lit, votre cerveau il peut penser à autre chose et à tous les problèmes qu'il y a dans votre vie actuellement. Il faut vous occuper l'esprit et les pensées négatives elles disparaîtront d'elles-mêmes. 3. La vie est courte, alors profitez-en. La vie elle est super courte et c'est super important de savoir en profiter. Vous allez vous faire gâcher la vie par des personnes qui n'en valent pas la peine? La réponse elle peut paraître logique mais c'est non. Il ne faut pas vous laisser bouleverser par des choses ou par des personnes qui ne méritent pas votre attention. Rappelez-vous toujours que la vie elle est trop courte pour vivre une vie qui ne vous correspond pas. 4. Analysez ces inquiétudes pour pouvoir les résoudre. Les inquiétudes de la vie elles peuvent vite devenir insupportables dans notre cerveau. Alors comment faire face à ces inquiétudes et comment trouver des solutions? Voici les 4 étapes qui, pour moi, peuvent résoudre ces problèmes. 1. Notez toutes ces inquiétudes sur un papier. 2. Notez toutes les actions que vous pouvez faire pour améliorer ces inquiétudes. 3. Choisissez ce que vous allez faire avec toutes les actions que vous avez notées juste au-dessus. 4. Commencez immédiatement les actions pour résoudre vos problèmes. Avec cette méthode, vous allez voir que 50% de vos soucis vont disparaître. Par exemple, si un enfant a du mal à se faire des amis, il n'a pas confiance en lui, vous pouvez le mettre en avant quand il fait des efforts pour communiquer, inviter ses amis à la maison, pour créer du lien, etc. Alors oui, 50% c'est qu'une probabilité. Sur certaines personnes, ça va marcher plus que d'autres. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer, non? Si les soucis et les inquiétudes vous gâchent votre vie, alors, même s'ils peuvent diminuer que de 10%, c'est déjà énorme. Et c'est super pour la suite. Et je suis convaincu que vous allez être plus heureux. 5. Arrêtez avec les personnes que vous n'aimez pas.
Dans la vie, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est normal, chacun a ses propres personnalités, et toutes les personnalités ne sont pas compatibles entre elles. Alors à quoi ça sert de vous faire aimer d'autres personnes que vous n'appréciez même pas? Il faut que vous les oubliez. Le mieux avec ce type de personnes, c'est de tourner la page directement, de mettre votre haine de côté, ne pas chercher à être rancunier, mais passer à autre chose directement. 6. Vivre heureux. Dans un bateau de croisière, sur la partie inférieure du bateau, vous avez toujours plusieurs compartiments. Et si le bateau coule, vous y allez pour survivre. C'est pareil pour vos soucis. Si vous voulez vous en libérer, vous devez fermer les portes de votre passé et ouvrir celles de votre futur. Il faut vous concentrer sur votre présent et non pas sur votre passé. La plupart du temps, vos inquiétudes futures ne seront sûrement pas réalisées, donc vous allez juste stresser pour rien. Votre vie est comme un sablier. Le haut du sablier représente le futur, le bas représente le passé, et le centre représente le présent. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se préoccupent tellement du passé et du futur qu'ils ne profitent même pas du moment présent. Le moment présent passe en plus tellement vite, alors pourquoi vouloir pousser le présent dans le futur au lieu de profiter d'un moment agréable? Arrêtez de toujours vouloir avancer sur le temps et profiter de l'instant présent. 7. Utilisez la loi des moyennes. Le premier jour où mon ami a pris l'avion, il avait très peur. Mais pour le rassurer, je me suis renseigné sur la compagnie et j'ai remarqué qu'en 20 ans d'existence, la compagnie n'avait eu qu'un seul accident et cet incident s'était produit lors du décollage. En plus, cette compagnie faisait entre 20 et 30 voyages par jour. Autant vous dire qu'un accident en 20 ans, c'est rien. Après lui avoir dit ça, il était beaucoup plus rassuré. Pour vous aider à relativiser dans les situations stressantes, demandez-vous quelle est la probabilité pour que cela arrive. Dans la plupart des situations, vous allez vous rendre compte que la probabilité est très faible et qu'une telle situation ne demande pas autant d'angoisse. Alors pourquoi stresser pour une probabilité presque nulle? Pourquoi mettre sa santé en danger pour rien? Pensez-y la prochaine fois. 8. Éliminez vos soucis. La plupart du temps, beaucoup de personnes admettent avoir des soucis dans leur vie personnelle, mais ces soucis ne sont jamais résolus. Ils restent enfermés en eux et leur gâchent leur vie continuellement. Comme je vous ai dit juste avant, on n'a qu'une seule vie et elle est courte, donc autant en profiter avec le moins de soucis possible. Pourquoi ne pas faire face à vos soucis une bonne fois pour toutes et avoir une belle vie sans ressasser les mêmes problèmes encore et encore qui vous hantent depuis des années? Je suis d'accord, c'est pas si facile, mais pour y arriver, je pense que ces 4 étapes pourront pas mal vous aider. La première, déterminer en quoi consiste le problème. La seconde, déterminer quelle est la cause du problème. La troisième, déterminer les solutions possibles à ce problème. Et la quatrième, déterminer les solutions proposées à ce problème. En répondant à ces questions, les solutions des problèmes vont venir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et vous pourrez y faire face en toute tranquillité. 9. Ne pleurez pas pour n'importe quoi. Dans le livre, il y a une histoire intéressante sur un professeur de sciences qui m'a beaucoup marqué. Sur le bureau du professeur, il avait mis une bouteille de lait. Les élèves, ils l'ont beaucoup fixé car cette bouteille n'avait rien à voir avec le cours du prof. D'un coup, le prof, il se lève et il renverse la bouteille de lait dans l'évier et crie « Ne pleurez pas pour le lait renversé !» Le lait est renversé, nous ne pouvons rien faire, il faut juste nettoyer le bureau et passer à autre chose. La morale de cette histoire, c'est que s'inquiéter des problèmes d'hier, comme pleurer pour le lait renversé, ça ne sert à rien. On peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. On peut pas changer notre futur. Ce qui est fait, alors pourquoi s'inquiéter des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir? À part gâcher de l'énergie, cela ne sert à rien. 10. Voir toujours le côté positif. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont eu beaucoup de galères, beaucoup d'obstacles à surmonter dans leur vie. Mais la vie est faite d'obstacles. Sans obstacles, il n'y a pas de vie, et tout ne peut pas se passer comme vous le souhaitez. Ressasser le passé constamment, en ayant des pensées négatives sur votre propre situation, ne va pas arranger les choses, au contraire. Les galères dans la vie, vous allez en avoir. Il faut donc savoir les surmonter. Et vous verrez, lorsque vous aurez surmonté toutes les galères que la vie vous met, vous allez être beaucoup plus heureux, et vous allez être content d'avoir eu toutes ces galères, car vous en sortirez grandi. 11. Coopérer avec l'inévitable. Dans la vie, il existe plein de choses qui sont inévitables, des choses qu'on ne peut pas contrôler. La perte d'un proche, une rupture ou encore la perte d'un ami. Dans ces moments-là, on peut rien faire à part passer à autre chose. Je comprends, c'est super difficile et ça met du temps. Mais plus vous essayez de penser à l'inévitable, plus vous allez vous abîmer la santé et vous allez être malheureux. C'est un peu comme un pneu. Au début de leur création, les pneus ils cassaient toujours sous le choc des routes accidentées. Ils étaient tout simplement pas faits pour absorber les chocs. Aujourd'hui, les roues elles sont conçues pour faire face à toutes sortes de choses possibles sur la route et d'obstacles. Vous, c'est pareil. Si vous sentez aller mieux, vous devez absorber les douleurs, absorber votre passé. 11. Les mots qui vont changer votre vie. Pour avoir une vie meilleure, il suffit juste de changer nos pensées. Selon le philosophe Marcus Aurelius, notre vie est ce que nos pensées en font. Ces 9 mots, selon le philosophe, vont transformer notre vie. Et si on regarde de plus près l'expérience du psychiatre britannique, la phrase du philosophe Marcus est totalement prouvée. Il a demandé à 3 hommes de se soumettre pour tester l'effet de leur suggestion mentale sur leur force, pour mesurer tout ça avec un dynanomètre. Après les avoir hypnotisés en leur disant qu'ils sont faibles, ils ont pu saisir que 29 livres. Puis, il les a retestés sous hypnose en leur disant qu'ils étaient très forts et ils ont pu saisir une moyenne de 142 livres.
C'est énorme cette différence. Avec des pensées positives, ils ont pu doubler leur pouvoir physique réel. Alors retenez bien cette phrase. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. 13. Soyez vous-même. Aujourd'hui, la plupart des personnes essayent de ressembler à d'autres. Mais en faisant cela, vous allez être malheureux et vous allez vous inquiéter pour rien. Dans ce monde, si vous êtes là, c'est bien pour quelque chose. Et personne ne vous ressemble, vous êtes unique. Vous apportez votre savoir, vos valeurs, vos connaissances au monde entier. Dans ce livre, il y a un exemple d'une femme qui voulait être chanteuse mais qui n'osait pas par peur du regard des autres. Un jour, elle rencontre un homme qui la pousse à faire ce qu'elle rêve, chanter. Cette femme a eu beaucoup de succès par la suite et d'autres chanteurs ont pris exemple sur cette même femme et sur sa façon de chanter. Alors faites ce que vous aimez et ne regardez personne, restez vous-même et soyez heureux. N'ayez pas peur de l'ingratitude. Vous le savez, les êtres humains attendent tout le temps de la gratitude de la part des autres. Par exemple, lorsqu'on tient la porte à une personne ou si on laisse passer une personne devant nous, on attend un grand merci de sa part. Sinon, on va directement traiter la personne de mal poli. Et si vous sauviez la vie d'une personne, est-ce que vous attendriez quelque chose de sa part? Je pense que oui. Mais si on prend l'exemple des gendarmes ou même des pompiers, je pense que très peu de personnes ont pris le temps d'aller les voir pour leur remercier de ce qu'ils font. Pourtant, ils ont sauvé la vie de milliers et de milliers de personnes. Attendre de la gratitude, c'est comme se plonger dans un grand bain de chagrin. La plupart des personnes oublient ce que vous faites pour elles, alors je vous conseille vraiment de faire les choses pour vous et non pas pour les autres. Vous avez aidé une personne âgée à monter dans le bus ce matin, mais elle ne vous a pas remercié, c'est pas grave. Vous avez réalisé une bonne action et c'est la seule chose qui compte. Mais surtout, n'attendez rien en retour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous aider à mieux la référencer en la likant, en la commentant et surtout en partageant cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour nous soutenir et pour aider la chaîne à se faire connaître. Dites-nous quel livre vous aimeriez qu'on résume lors d'une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide dans la description juste en dessous de celle-ci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la famille.